Mon objectif, créer un SaaS qui va générer 500 euros de MRR en 30 jours. On est au jour 20 et le développement de la plateforme en no-code commence à peine. Car comme tu l'as vu dans l'épisode précédent, j'ai eu de grands challenges dans ma vie personnelle. Je me suis donc adapté et j'ai pris quelqu'un qui va s'occuper de toute la partie technique. Pendant que de mon côté, je vais m'occuper de ramener les clients. C'est le moment décisif. Va-t-on réussir à terminer la plateforme dans les temps? Mais surtout à amener suffisamment de clients une fois la plateforme terminée pour générer 500 euros de revenus en 30 jours, enfin maintenant en 10 jours seulement. Tu auras toutes les réponses dans cet épisode, c'est parti. Pour rappel, je suis en train de créer miniamaker.ai, une plateforme qui met en relation les youtubeurs qui ont besoin de miniatures et des miniamakers, ce qu'on appelle offshore. Ce sont des miniamakers qui vivent dans des pays moins développés et coûtent moins cher que des personnes qui travaillent en Europe. Mon associé Charles est en train d'avancer sur la partie no-code et par chance, le système qu'on veut mettre en place est extrêmement simple. La landing page redirige tout simplement sur une page de paiement Stripe. Quand un prospect paie un abonnement pour la première fois, par exemple 5 miniatures par mois, on enregistre toutes ces informations dans une base de données no-code avec l'outil Airtable. Et pendant ce temps, notre prospect, lui, est redirigé sur un formulaire qu'on a créé avec l'outil Fillout. Ce formulaire lui permet de créer une nouvelle demande de miniature hyper simplement. Avec un abonnement pour 5 miniatures par mois, il peut donc compléter le formulaire 5 fois. S'il dépasse ce nombre, on pourra le détecter avec les informations qu'on a enregistrées en base de données et on lui envoie un mail pour lui dire "Eh oh frérot, t'as déjà fait 5 demandes là." Tous ces outils sont connectés entre eux grâce à Make, un outil surpuissant nous permettant de faire grand nombre d'automatisations comme envoyer un email à chaque étape au miniamaker et au prospect, ou encore nous envoyer des notifications sur Discord pour qu'on soit au courant de tout ce qui se passe sur la plateforme en direct. Et bien d'autres choses. En plus, de mon côté, j'ai déjà réalisé la landing page avec un outil no-code appelé Framer, en partant d'un template. C'est-à-dire que j'ai récupéré tout le design réalisé par un autre gars et j'ai simplement adapté le texte et les éléments pour avoir une page vraiment qualitative. Regarde le résultat, j'en suis pas peu fier. J'avais même déjà commencé à créer une base de données et quelques automatisations, ce qui va donc faciliter la vie à notre ami Charles et lui permettre d'avancer très rapidement. En parallèle, je continue de tester des dizaines de miniamakers chaque jour pour les recruter au sein de l'agence. Et les résultats sont, comment dire, hyper bons. Non, non pas du tout. Pas du tout. Pour être franc, les résultats sont en fait catastrophiques. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. C'est une vraie plaie de réussir à trouver des miniamakers qui proposent de la qualité à un prix abordable. Voici le type de miniature que je reçois 9 fois sur 10. Hello Ghislain, j'espère que tu vas bien. Déjà, je tiens à te remercier d'avoir délivré rapidement la miniature, ou en tout cas dans les temps. C'est vraiment cool de ta part. Maintenant, il faut que je sois honnête avec toi. Le résultat de la miniature, en comparaison des autres résultats qu'on a eu et pour le prix que je t'ai payé, on est en dessous, ok? On est en dessous pour l'instant de ce que les autres m'ont fait. Alors je trouve que l'effet 3D est réussi, ok? Je trouve que l'effet 3D est réussi, mais je trouve que la miniature malgré tout fait cheap. Elle fait petit budget, ok? Elle fait pas aussi qualitative que l'exemple que je t'ai envoyé. Si on prend les deux exemples, donc Melvinx, GitHub, et qu'on les met à côté, je pense que tu seras d'accord pour dire que celle-là, même si on saurait expliquer pourquoi, elle fait plus qualitative, elle fait plus haut de gamme. Ok. Donc moi, je vais te faire quelques petits retours et on va voir si tu es capable d'améliorer le résultat ou non, mais je me dois d'être honnête avec toi. Pour l'instant, on est en dessous au niveau qualité des autres. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas travailler ensemble. Ça veut sans doute dire, dans un premier temps, déjà que tu auras moins de travail que d'autres personnes, parce qu'en fait, nous, on va prendre les meilleurs mini-makers, en tout cas les plus rentables, et c'est à eux qu'on va donner le plus de missions. Et forcément, plus on descend dans les mini-makers qu'on a, moins ils auront de travail. Mais déjà, je vais te faire des retours et on va voir jusqu'où on peut aller avec les retours sur la qualité de cette miniature, si tu le veux bien. Premièrement, le logo de ChatGPT, il faut qu'il soit vert. Ok, le vert de ChatGPT, je sais pas si tu le connais, mais en fait, c'est comme ça qu'on le reconnaît, c'est avec la couleur un petit peu vert. Alors, je ne saurais pas te dire, tu vois, mais cette couleur-là, là, ce vert-là. ChatGPT, on le connaît pour être vert. Donc déjà, si on met le logo principal en noir, ça va pas du tout, parce que on reconnaît pas ChatGPT. On se dit, bah, c'est pas ChatGPT, c'est du noir. Donc, c'est pas clair instinctivement. Ça, c'est la première chose. Si je revais, hop,
sur ça, j'ai l'impression que le côté des billets flous, tu vois, ici, il est mieux géré. La perspective, le côté flou des billets est un peu mieux géré. Je pense aussi que le socle ici, le jeu de lumière sur le socle est mieux géré sur la miniature là que je t'ai donné un exemple. Sinon, le fond et tout, bon, pourquoi pas. Et après, c'est sur cet élément-là. Je trouve que le logo Stack Overflow est bien réussi. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment top. Il est vraiment bien fait. Même retour sur le socle et sur les billets qui sont peut-être moins bien faits que sur cette miniature-là. Le truc rouge, c'est bien fait. Et par contre, le gros souci que j'ai, c'est comment tu as mis ça au-dessus avec l'ombre. Je trouve que ça fait vraiment pas esthétique. Il y aurait sans doute des manières de faire beaucoup mieux, beaucoup plus jolies pour intégrer ça directement que mettre une ombre portée comme ça en dessous, qui nous rend difficile le fait de voir que c'est pas les mêmes images et que c'est vraiment une posée au-dessus de l'autre. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour améliorer ça aussi. Voilà, ça c'est au niveau de mes retours. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on va pas travailler ensemble. J'attends déjà de voir la version finale que tu es capable de délivrer. Et après, moi, je te ferai une proposition commerciale ou non, on verra, en fonction de la version finale. Allez, je te remercie en tout cas pour ton travail. C'est vraiment cool de ta part. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Celle-là me terrifie. On dirait que c'est un film d'horreur, les trucs. Ah, celle-là, elle m'énerve encore parce que j'ai payé 35 € pour la voir. J'ai envie de chialer. Mais je te rassure, j'ai aussi réussi à trouver quelques pépites, même si c'est très rare et souvent beaucoup plus cher. À force de contacter des miniamakers, je finis par en recruter un et je lui propose un prix de gros. Ce qui veut dire que j'obtiens un meilleur prix car je lui propose un grand nombre de miniatures d'un coup. Cela lui permet de son côté d'avoir une grosse rentrée d'argent, ce qu'on appelle upfront, ce qui veut dire qu'il touche l'argent au début de la collaboration, qui lui permet d'assurer un mois tranquille en tant que freelance. De notre côté, ça nous permet de lock un miniamaker sur le long terme et de nous garantir un bon prix. C'est gagnant-gagnant. Je lui fais signer un contrat, puis l'intègre dans notre agence. Chaque jour, je continue ce travail pendant que Charles continue de développer la plateforme. Mais le plus important arrive maintenant. En coulisses, je m'occupe de préparer une stratégie d'acquisition client. Grosso modo, c'est notre plan d'attaque pour réussir à obtenir des clients. On est alors au 22e jour et je décide de présenter la stratégie à Charles, mon associé, lors d'un appel. Et franchement, on a beaucoup hésité avant de te le partager. Pourquoi? Tu vas me dire, parce que cet appel, c'est une vraie mine d'or. Mais étant donné que notre philosophie, c'est d'être totalement transparent et de t'apporter un maximum de valeur, on va te laisser t'immiscer dans cette discussion privée. Deuxième vidéo dans le four, là, elle est en train de se chauffer comme une petite pizza et elle arrive et dedans, j'annonce justement que c'est sorti miniamaker.i, donc peut-être j'aurai de la visibilité avec ça. J'ai envoyé un message à 20 personnes autour de moi qui m'avaient dit ouais, pourquoi pas, on est chaud, blablabla. Donc ils sont en train de réfléchir. Il y en a 3-4 qui m'ont dit je réfléchis. Bon, bah écoute, réfléchis, mec, on va voir s'ils prennent des minas. Parce que c'est vrai qu'en fait, tu prends une mina quand on a besoin. Tu ne prends pas un abonnement Ah comme oui, c'est ça. au milieu de part. Donc en fait, c'est quand le besoin va se faire ressentir qu'ils vont sans doute prendre ces gens qui sont potentiellement intéressés. D'autant plus qu'on est en fin d'année. Donc c'est peut-être pas là où. Oui, il y aura bah, les plus de gens personnes sortent qui pas de achètent. vidéos, enfin, tout, c'est la fin. Après, ça va reprendre avec en plus les bonnes résolutions, etc. de l'année 2025. Tout le monde va être là en mode, ouais, je me lance dans ci, je me lance dans là. Exactement, exactement. J'ai pas mal de gars, d'ailleurs, on a pas mal de gars en plus là sur, on a Wassim qui se lance. Moi j'ai un ami Ouais, à moi, Karl, qui a participé à un de mes concepts qui va se lancer aussi. ok. Donc il y a plein de gens qui sont sur YouTube et j'ai la petite stratégie déjà qui est là, que je vais te montrer, et qui est grosso Mais du modo. coup, tu l'as déjà mis en place, enfin, ça y est, c'est lancé, techniquement, c'est fonctionnel, on peut payer. Ah oui, oui, normalement oui, Ok, on peut payer là. ok, Oui, c'est j'ai cool. Oui, relié. c'est juste, t'as pas encore fait le marketing pour teaser enfin, pour dire que c'était ouvert sur LinkedIn, quoi, genre. Le seul marketing que j'ai fait, c'est toutes les personnes qui avaient complété le formulaire et deux, trois autres Ouais, tu leur as envoyé supplémentaires. pour dire, ça y est, c'est fonctionnel. Je leur ai dit, les gars, voilà, si vous voulez, c'est là. Il y a une réduction qui va durer 7 jours. Alors, on promettra 7 jours après Ouais. s'il n'y a pas eu d'achat. C'est le moment ou jamais. Il y a la vidéo qui va sortir du public. Et la stratégie, elle est vraiment simple. Je te la présente, au moins, ça te permet de voir un Ouais. petit peu la réflexion derrière. On va mettre en place deux choses principales. Un, c'est du cold emailing. Tu sais ce que c'est? Ouais, je connais, ouais. Grosso modo, j'aurais dû peut-être même le faire un peu avant, mais grosso modo, là, j'ai envoyé 5 adresses email s'échauffer sur le côté du terrain, parce Ouais. que si je commence à envoyer plein d'emails, genre 50 emails du jour au lendemain d'un coup avec une adresse mail qui a jamais envoyé d'email, Oui, elle va se bah, faire blacklist direct. Google il va faire hop hop hop, t'es mignon, Tom, mais tu dégages. Donc Ouais, elle là, va se pendant faire 20 shadowban. jours, elles sont en Ok. train de s'échauffer avec Lemwarm, qui est un outil de cold emailing. Ok.
Ça coûte un peu cher, mais bon, genre, je crois c'est 6 euros par email, donc déjà j'en ai pour 35 euros. Après, l'Emworm, c'est 20 balles. L'Emlist, qui va me permettre d'envoyer les emails, c'est 100 balles, donc on est déjà à 140 balles. Ah oui, quand Mais même. c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir scraper les emails des youtubeurs hyper facilement, ce qui fait qu'on Ok, va avoir des énormes listes en fait d'emails de youtubeurs qu'on va contacter via du cold emailing de façon automatique. ok, Donc, ce qui est cool, c'est qu'on mettra le lien du site dedans et du coup, ils vont se rendre sur la LP, peu importe qu'ils achètent ou non. Et je sais que ça marche parce que moi, j'en reçois en fait des mails comme ça et je clique dessus. Je ok. clique sur le site, etc. Après, je passe à l'achat. J'ai hésité, j'ai jamais fait, mais du coup, ça m'a donné l'idée de faire ça. Ok, Donc, premier truc, on va contacter. Donc, tu fais, on va dire, 50 emails x 5 par jour, 250 emails par jour qui vont partir euh, ouais. dans 20 jours. Parce que là, pendant 20 jours, ça s'échauffe, donc ça va commencer uniquement dans 20 jours. Je précise, Ouais, j'ai mais c'est une bonne chose aussi que ça commence assez tard dans le mois de janvier parce que ça permet aussi aux gens vraiment de rentrer de leurs vacances, de se remettre dans la vie active du début de l'année, etc. Je pense que c'est vraiment une bonne chose à ce niveau-là. C'est ça exactement. Donc, bah, à peu partir voilà, autour du 20, ça va se lancer. Donc, je vais préparer les textes des différents emails, etc. Et dans mes contacts, j'ai Valentin Tommy qui a une agence de cold emailing, littéralement, c'est son métier, quoi. Et Ok, je lui ai dit, mec, j'ai pas d'argent pour te payer un audit, mais tu veux bien en faire un? Il m'a fait, bon, d'accord, je t'en fais un. Donc, en fait, quand j'aurai tout setup, il va me faire un audit et l'échange, c'est je lui dis, bah, tu passeras dans la vidéo et je te ferai de la visibilité pour ton truc. ok, Donc, ça me permet d'avoir un expert qui va review tout ce que j'ai fait et s'assurer que ça va être bien fait, quoi. Donc, ok, alors, je l'ai déjà fait, pas, donc ça devrait aller, mais au moins, il va voir un petit peu nos textes, s'ils sont bien faits, peut-être améliorer deux, trois trucs, ce qui nous assure d'autant plus qu'on ait des résultats. ok. Donc, ça, c'est la première partie. On a à peu près pour 150 euros de charge par mois et on va contacter, on va envoyer, enfin, on va pas contacter, mais on va envoyer 250 emails par jour, ce qui fait x 30, 500, 5000, 5000 emails par mois, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça? 7500 même. Ouais, c'est 1500 emails par mois. Donc, ce qui est C'est vraiment énorme. huge. Ouais. C'est vraiment huge. Et on va mettre en place du retargeting. Est-ce que tu sais ce que c'est du retargeting? Bah, c'est pour renvoyer vers d'autres produits. Non, ça c'est du cross-selling ou de D'accord. l'upselling. Retargeting, grosso modo, c'est des publicités. Ok. Actuellement, on peut faire des publicités sur Facebook, sur Ouais, ouais, ouais. Google, sur YouTube, pour dire, hey, regardez, on est là. C'est une manière d'obtenir du trafic. Tu te rappelles, le business, c'est Ouais. trafic, marketing, produit, et le retargeting, c'est un moyen de mettre des pubs devant les gens. D'habitude, on fait des Ok. pubs devant les gens, on leur dit, hey, on est là, et on prend un peu n'importe qui. C'est une IA qui essaie de sélectionner la meilleure personne, mais bon, ça peut être n'importe qui, plus ou moins. Ok. Avec le retargeting, ce que tu fais, c'est que tu montes des pubs uniquement à ceux qui sont déjà venus sur ton site. Genre quelqu'un D'accord, qui est ok. venu sur ton site, qui a hésité à acheter, il part parce que Oui, peut-être tu le c'était pas le bon moment, bombardes pour lui etc. dire non, mais vraiment Boum. prends-le, c'est un truc de Ouais, fou, vraiment, vraiment prends-le, prends-le, et au final, la personne finit par le prendre. c'est ça. Et ça, en fait, le retargeting, c'est la meilleure manière d'avoir des bons résultats en publicité. Genre, c'est le truc le plus efficace qui existe dans toutes les stratégies moi, que je suis en train de Oui, faire. Il y a parce du que retargeting dedans. t'es déjà sur des gens qui se sont intéressés un minimum à ton produit vu qu'ils sont allés sur ton site. Donc au final, il y a juste un petit truc qui les a bloqués ou ils étaient pas sûrs. Au final, qu'ils soient bombardés de ça, ils doivent se dire, ouais, ça doit vraiment valoir le coup quand même. C'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on scrape des youtubeurs. Donc on a que des youtubeurs qui vont aller voir notre site. Tous les Ouais, youtubeurs, ils vont voir notre site. Il y en a qui vont déjà acheter comme ça, il y en a d'autres qui n'ont pas acheté. Et tous les youtubeurs qui n'ont pas acheté, on va les retarget. Du coup, on est sûr de retarget que les gens ouais. parfaits, notre audience ultime, tu vois. Ouais, Donc ça, c'est dans les... tous les cas, tu te plantes pas sur ton audience, tu vas pas aller taper des papis de 50 ans qui ont un rapport et qui cherchent des tronçonneuses, quoi. C'est ça exactement. Donc là, le but, c'est vraiment de viser le bas du funnel. Donc il y a 5 stages de conscience dans la vente. Tout en haut, tu as unaware, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, et tout en Ouais, bas, ouais, tu ouais. as most aware. Et là, le but, c'est qu'on vise des gens qui sont déjà plus ou moins en bas, quoi, les youtubeurs, les gens qui connaissent déjà le problème, qui ont déjà le besoin, etc. Donc ça, c'est Ok. la stratégie vraiment principale et elle est faite pour avoir beaucoup de rentabilité, sauf qu'elle va s'épuiser assez vite parce que tu ne peux pas scraper des emails de youtubeurs à l'infini. Tu vois, à un moment donné, on va être Oui, en mode, bah oui, bah, on oui. n'a plus personne à scraper. Et la deuxième chose qu'on va mettre en place, c'est de la publicité Google et peut-être du SEO. Alors, le SEO, c'est un peu long, c'est long terme, donc on va attendre de voir si on a des résultats ou pas. Mais on va Ouais. mettre de la publicité Google Ads. Donc, typiquement, quand quelqu'un va chercher Ah, ça, j'en ai miniature, déjà fait, je le fais justement pour mon voisin en ce moment. Le bah voilà, Google bah, Ads. exactement. Bah, du coup, quand il va taper miniature YouTube pas cher, par Ouais, exemple, boum, on apparaît en premier et on vise les gens qui sont là, qui veulent acheter, tu vois, direct. ouais, ouais, ouais. Et pareil, du coup, bah, c'est les gens qui veulent acheter qui vont aller sur notre site. Et même s'ils n'achètent pas, boum, on le retarget, en fait. Ok. Mais du coup, ça, quand même, en termes de budget, c'est assez conséquent, ouais. Le Google Ads, parce que je vois là pour mon voisin, genre, il paye 350 € par mois, je crois. Et Ouais. il a 2% de clics pour 200 000 clics, un truc dans le genre, je crois.
Bon, après, toi, tu as fait campagne toi-même ou campagne intelligente déjà? Je sais pas du tout. Je suis passé par Google AdWords et je l'ai fait plus ou moins à la main. D'accord, ok. Bon, je sais pas. Il y a des façons d'optimiser les choses, évidemment. Tu vois, de choisir les Ouais. mots-clés, d'analyser, etc. On pourra peut-être même utiliser le SaaS de Romain, qui sait. Tu sais, il a sorti un SaaS justement pour optimiser les Google Ads, je sais pas si tu savais. D'accord, ok. Non, je n'étais pas au courant. Bah, c'est un de ces derniers SaaS là, qu'il a sorti. Je pourrais lui demander, tiens, ça peut être Ok. intéressant. Oh, mais c'est une idée de fou. Je vais lui demander parce qu'en plus, ça fait un lien dans ma vidéo et tout. Bon, on va voir, je lui poserai la question. Parce qu'il a un truc avec de l'IA qui automatise ça, enfin, qui règle ça chaque jour pour avoir les meilleures performances possibles, le meilleur Ok. ratio, Ouais, ouais. etc. Bah, moi, je Et le donc, faisais à la voilà. main du coup, pour mon voisin. Oui, Chaque jour, je passais sur la campagne jusqu'au moment où ça me dit excellent. exactement. Mais donc, moi, par exemple, j'en fais avec ma mère et ma mère, elle est rentable, tu vois. Donc, le Oui, bah but, oui. évidemment, c'est d'être rentable. Si c'est pas rentable, on l'arrêtera dans tous les cas. Ouais. Mais bon, a priori, c'est censé l'être. Surtout que, bon, il faudra que j'analyse, mais j'ai pas eu de concurrence sur des mots-clés un peu basiques. Donc, moins il y a de concurrence sur des recherches, bah, moins ça va être cher, plus ça va être rentable, Bah, forcément. c'est ça. Ouais, 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 clairement. Donc, voilà, ça, c'est la technique relativement simple, en vrai, qu'on va mettre en place pour avoir des résultats dès le début. Et quelque chose de supplémentaire que je vais faire un peu goutte à goutte, si je peux, c'est de rentrer dans des communautés soit Scout, soit Discord, et d'aller contacter les gens qui sont directement là-dedans via du cold Oui. DM. Ouais. Et Je aussi, te tu peux prends. t'intéresser du coup à Johan qui du coup fait pas mal bah, qui pousse les gens à faire de la création de contenu, etc. Essaye de voir avec lui à ce moment-là s'il peut pousser les gens à utiliser par exemple ton outil pour créer des miniatures et tout, par exemple. Ouais. Bah, je t'avais dit que j'étais coach ou pas chez lui, je t'ai pas dit? Non, tu m'avais pas dit. Bah, je suis coach dans son accompagnement. Je suis grosso modo, il Ok. a un coach, c'est moi dans l'accompagnement, donc c'est moi qui accompagne les gens, etc. Bon bah parfait, à ce moment-là tu peux le faire en direct. Mais le truc, c'est que la plupart, ils font pas YouTube. La Ah plupart, ok, oui, ils font il y du en a peut-être. Twitter. Ouais, c'est ça. Il y en a deux, trois qui font YouTube, mais tu vois, ils ont 100, 200 abonnés, donc tu peux pas leur vendre Ouais. des miniatures encore. Mais par contre, ouais, pour le futur, pourquoi pas. Mais je te donne un autre exemple. Tu connais Mathis Clouet ou pas? Non, pas du tout. Bon, bah, c'est un YouTuber très connu Ok, qui s'adresse uniquement à des gens qui vendent des choses. Donc, ok. typiquement, là, j'ai rejoint sa communauté, il y a 2700 personnes, et Ouais. chacun, il se présente, c'est-à-dire qu'ils se présentent avec leurs réseaux sociaux. Donc, je vais Oui, et savoir du coup toi, directement oui, tu peux s'ils le faire font du aussi. YouTube ou pas. Voilà. Voilà. Donc, voilà un petit peu toute la stratégie. Donc, Ok, intéressant. j'ai Valentin Tommy qui va me faire des feedbacks sur ma campagne d'email. Et si je veux faire du SEO, j'ai déjà demandé, j'ai Alexandre Griset qui est expert en SEO, Ouais, je qui sais, va bah nous t'avais faire des fait un retours. podcast avec lui, ouais. Voilà. Bah, il nous fera des retours aussi, il a accepté si jamais je mets ça en place. Ok, bah c'est cool. Et du coup, moi, est-ce que tu voudrais que, enfin, tu veux que je bosse sur quelque chose en particulier ou pas Bah, actuellement? ça serait bien d'y réfléchir ensemble, effectivement, parce que on pourrait prendre de l'avance sur les besoins clients, parce que là, on est plus ou moins sûr que ça va faire de l'argent. Alors, je ne dis pas qu'on va faire des millions d'euros. Bah, en fait, Euh, la seule inconnue, du coup, c'est à quel point ça va prendre. Et du coup, est-ce que pour le moment, ça serait vraiment intéressant de rester sur du no-code? Parce que s'il y a vraiment 10 clients à tout péter, c'est peut-être pas intéressant de se lancer dans une plateforme complète. Mais après, oui, effectivement, si on voit que ça prend bien, là, ouais, ça peut vraiment être intéressant Enfin, en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est en combien de temps les 10 premiers clients se font. Bah, ça, on le verra en fait avec la campagne de cold emailing, hein, tout Ouais, simplement. Dès que ça sera lancé, on le verra. Là, ce qui pourrait être bien, si jamais toi, tu as du temps justement et ouais, que tu ne sais pas où l'investir, parce que là, j'ai pas de projet en cours, ce ouais. serait de réfléchir un peu comme moi j'ai fait en marketing à, OK, qu'est-ce que je peux implémenter qui va vraiment être game changer avant l'arrivée des premiers clients? Tu vois, préparer quelques petites tâches, cartes comme je l'ai fait. Ouais. On se refait un appel où tu me présentes pourquoi pas ça. Dis-moi si ça te dit hein, ou pas, hein, si tu as des trucs Bah, de le prévu. truc, c'est que là, pour le coup, vraiment, au niveau de ce qu'on a fait de base, vu que c'est en no-code, etc., là, vraiment, pour moi, les fonctionnalités les plus intéressantes pour la suite, ce serait bah, de sortir du no-code et d'avoir, entre guillemets, une plateforme exprès pour ça et de pouvoir gérer l'upload directement sur la plateforme, d'avoir, j'avais vu que bah, dans la vidéo que tu avais parlé d'un chat, par exemple, pour communiquer entre le mini-maker et le youtubeur, etc. Voilà, Ouais. ça, mais c'est intéressant hein, de le faire que avec une plateforme. Sans plateforme, y a pas d'intérêt, quoi, en fait. Ouais, mais ça, je peux pas te lancer là-dessus parce que pour l'instant, on n'est pas Oui, sûr à 100% de la faisabilité. Évidemment, à terme, le but, ça serait que tu développes quelque chose de ouais, ce style-là. Là, pour l'instant, en vrai, autant que tu bosses sur autre chose.
Le seul truc qu'on pourrait faire, c'est essayer d'améliorer l'automatisation. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Moi, j'ai pas trop réfléchi parce que Je justement, trouve que j'essaye. franchement, là, actuellement, déjà, le funnel, enfin, l'automatisation qu'on a réussi à faire, elle est vraiment propre. Le flow est simple à comprendre. Euh, les mails, je les ai déjà, du coup, retravaillés une deuxième fois et tout avec l'IA en faisant en sorte que ce soit le plus pro possible, le plus propre. Donc réellement, au niveau du no-code, je pense qu'on a vraiment un truc impec qui correspond déjà à ce que te propose Minyamea, quoi. Tu l'as vu, notre plan est en marche. Si toi aussi tu veux apprendre à créer une stratégie comme je l'ai fait ici, j'ai créé une formation totalement gratuite qui va te permettre de créer un plan d'attaque en béton armé pour ton SaaS. Le lien est en description. En plus, plusieurs fois par semaine, je t'envoie des emails de malade mental en t'apportant un maximum de valeur pour t'aider toi aussi à lancer ton business. Tout ça 100% gratuitement, on est déjà plus de 200 créateurs de SaaS, donc rejoins-nous, ça va être trop cool. Et je te rappelle, premier lien dans la description. Bon, jusqu'à maintenant, on avait un seul concurrent, c'était Minyamea, notre ennemi juré. Mais un instant terrible arrive, je découvre un deuxième concurrent. En me baladant sur LinkedIn, sur quoi je tombe? Un nouveau concurrent, un ennemi à battre, Minya Ads. Mais non, plus sérieusement, très stylé, leur landing page. J'ai l'impression qu'ils travaillent quand même avec du gros poisson, et c'est franchement cool ce qu'ils font. Mais voilà, ça prouve qu'il y a de la demande. Maintenant, notre objectif, c'est de prendre des parts des marchés. Et pour ça, on a des prix plus intéressants. Il va falloir maintenant envoyer des miniatures qui claquent. Let's go. Tu l'as vu, voici un second ennemi à battre, Minyads. Pas de merci, on va les faire cuire à la poêle. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Oui, allô? Oh non, c'est pas vrai. Il va falloir commander une poêle de plus. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon là, je suis en train de faire des petites recherches sur LinkedIn et encore un concurrent, un ennemi de plus à abattre sur notre chemin. Thumbnail par Ange, un gars que j'ai trouvé sur LinkedIn. Donc bon, même principe, ok. Bon, on va juste tout faire pour récupérer des parts de marché, si tu vois ce que je veux dire. On va pas se laisser faire comme ça. Ça c'est non. Encore un concurrent. Mais bon, c'est très bon signe, ça veut dire qu'il y a un marché à prendre et à manger, à attaquer. Maintenant, il va falloir s'occuper de cook nos concurrents. Ça y est, la première version du produit est terminée. On va pouvoir lancer le marketing. Si c'est ce que tu t'es dit, grosse erreur. On va éviter d'envoyer trop de personnes sur un système qui n'a pas encore été testé dans des conditions réelles. D'autant plus que pour le moment, on est en train d'attendre que les emails s'échauffent sur le côté du terrain avec l'outil que je t'ai présenté lors de l'appel avec mon associé, l'outil L'aime-moi. Je vais donc commencer par une stratégie très simple. Première étape, mettre des prix en réduction sur la page de vente pour proposer une offre de lancement. On réduit notre marge quasiment à néant parce que le prix qu'on propose à nos clients, c'est le prix qu'on paie nos Minymakers. Mais attention, cela fait partie de notre stratégie pour attirer des clients dans un premier temps, mais surtout les garder. Et oui, car un client qui a pris un abonnement à un prix hyper compétitif va le garder à vie, même quand les prix, eux, vont monter. Il aura donc tout intérêt à rester avec nous pour garder ce prix hyper avantageux, même quand il aura peu de demandes à réaliser lors d'un mois ou même s'il a envie de partir. C'est donc un choix stratégique 2 en 1. On va attirer plus de clients grâce à des prix hyper agressifs et on va les pousser à rester dans l'agence coûte que coûte. Deuxième chose, je crée un message personnalisé pour toutes les personnes qui avaient complété le formulaire, tu te rappelles, dans l'épisode 1. Et hop, j'envoie un message à peu près 20 personnes de ma zone d'influence, de mon réseau, pour trouver les premiers clients. Pendant ce temps, je vais pas me tourner les pouces et attendre. Je décide de tester plusieurs techniques qu'on pourrait qualifier de growth hacking. Tu sais pas ce que c'est le growth hacking? Imagine que tu as une boîte ou un projet, mais pas beaucoup de thunes pour le marketing. Le growth hacking, c'est un peu comme être un hacker du marketing. Tu vas chercher des solutions malines et peu chères pour faire exploser la croissance de ton business. Au lieu de claquer 10 000 balles en publicité Facebook, tu vas un petit peu allumer ton cerveau et trouver d'autres solutions. Genre tu vas tester des trucs un peu chelous, analyser ce qui marche vraiment et quand un truc cartonne, tu vas aller à fond dessus. Je vais donc tester 4 approches différentes et sois attentif parce que tu vas voir qu'avec peu de budget mais un peu d'ingéniosité, on peut faire de très grandes choses. 1. Contacter des youtubeurs via des communautés Skool. Skool, c'est une plateforme qui est dédiée à la création de communautés.
Tu as des communautés pour tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs sur cette plateforme que j'ai créé ma communauté Sassy Rose. Premier lien en description et c'est totalement gratuit, tu te rappelles? Mais bref, sur Skool, il y a énormément de communautés autour de la croissance d'une chaîne YouTube. Et sur cette plateforme, devine quoi, on peut envoyer des messages, on peut DM les gens. Malheureusement, les seules vraies grosses communautés YouTube sur Skool sont en anglais. On décide donc de dupliquer la landing page et tout notre système en anglais pour pouvoir également accueillir des clients anglais sans souci. Donc les pages de paiement sont en dollars, etc., etc. Une fois la version anglaise terminée, je me rends sur Skool, je contacte 1, 2, 3 personnes, puis j'arrive à 10 personnes contactées et je me rends compte que Skool bloque l'envoi de nouveaux messages. En fait, la prospection sur Skool est totalement interdite et tu ne peux pas envoyer plus de 10 messages par jour. Je m'arrête donc là pour éviter d'être banni avec mon compte principal et je me dis que si jamais j'obtiens des résultats avec ces 10 messages, eh bien je trouverai un moyen de contacter plus de gens sur Skool avec une technique un peu de hacker. Mais je peux te le dire dès maintenant, j'ai malheureusement pas eu de résultats avec cette méthode. Je décide donc de tester une deuxième méthode. Je rejoins la communauté Discord d'un gars très connu en France qui aide les youtubeurs à faire croître leur audience avec une formation. Ce gars-là, c'est Lohan LV. Et tu sais ce qui est fou, c'est qu'il y a des centaines de youtubeurs sur sa communauté Discord. Et tu veux savoir ce qui est encore plus fou, c'est que sur Discord, il n'y a aucune limitation. Je vais donc pouvoir contacter tous ces youtubeurs via message privé. Mais bon, malheureusement, il y a un hic. 99% des personnes qui sont sur son Discord sont des youtubeurs animés, jeux vidéo et autres, mais absolument pas business. Ce sont bien souvent des ados ou de jeunes adultes qui ne génèrent pas encore de revenus avec leur chaîne YouTube et donc ce n'est pas du tout notre cible. Malgré tout, je décide quand même d'envoyer une vingtaine de messages. Et pareil, si jamais je viens avoir des résultats, je me dis que je continuerai encore un peu. Spoiler alert, je n'ai eu aucun résultat avec cette méthode. J'essaie donc maintenant une troisième méthode qui est celle au plus grand potentiel. Genre vraiment. Contacter des personnes qui font partie de la communauté d'une formation qu'un pote à moi a acheté. C'est la communauté de la formation Master YouTube de Matt Davella. Un gars connu aux US avec plus de 4 millions d'abonnés. Franchement, une petite formation de rien du tout. 7000 personnes, 7000 putains de youtubeurs dans la communauté pour une formation qui doit coûter 1000 €. On part sur la même logique, j'en contacte une vingtaine pour voir si je vais obtenir des résultats. Et tu devineras jamais qui j'ai contacté dans ces 20 personnes. Wojtek, un rappeur emblématique de Rap Contenders. Wojciech Michał Bojanowski. La différence entre nous, c'est que j'ai su rester intègre. J'ai viré millésime là où t'as tourné au vinaigre. Qu'est-ce qu'il faisait là? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais bref, spoiler alert, je n'ai pas eu plus de résultats avec cette méthode. Quatrième et dernière méthode de growth hacking, en tout cas pour cette vidéo. Et tu vas voir, c'est celle qui va apporter le plus de résultats avec le moins d'efforts. Je te spoil pas plus. Je décide de contacter des personnes qui accompagnent les youtubeurs. J'ai repéré 2-3 personnes dont le business est le suivant. Ils aident les entrepreneurs à obtenir plus d'abonnés sur YouTube pour les aider à vendre leurs produits et donc faire plus d'argent. C'est donc notre cible idéale. Et en plus, c'est des gens qui sont donc en contact avec plein de youtubeurs d'un coup. C'est donc du B2B2B. Entreprises qui vendent à des entreprises qui elles-mêmes redistribuent à des entreprises, qui nous permettraient de toucher des dizaines de youtubeurs d'un coup. Je leur envoie donc un petit message pour voir si on peut collaborer. Et tu le verras à la fin de cet épisode, je crois qu'on a enfin trouvé une méthode qui porte ses fruits. Quelques jours passèrent, toujours aucun client, puis 2 jours avant la fin des 30 jours, enfin, la libération. Les gars, regardez-moi ça! Premier client à 10 miniatures, ça fait 300 balles par mois instantanément. Oh la folie, le premier client, alors qu'on a fait aucun marketing. C'est game! Allez, let's go, je vais me coucher là, il est tard. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et dis-moi en commentaire si cette série te plaît. Chaque like et chaque commentaire m'aide vraiment à garder la motivation pour faire des enregistrements tous les jours pour continuer cette série et te montrer tout de A à Z. Donc merci à toi si tu prends le temps.
Il nous reste donc 2 jours et c'est le moment de faire un petit point. Je viens de regarder et il semblerait qu'on ait commencé le challenge le 6 décembre et on est actuellement le 4 janvier. On vient de signer 300 € de revenus par mois. Il manque donc uniquement 200 € pour atteindre notre challenge et j'avoue que je suis surpris. Je pensais qu'on avait déjà dépassé la date parce que j'ai eu plein de soucis. Il y a eu les fêtes, j'ai eu des problèmes de motivation dont je t'ai parlé dans le prochain épisode. N'hésite pas à aller le voir pour voir de quoi je parle. Et donc je pensais vraiment, et je m'en serais pas voulu parce que j'avais vraiment des circonstances, on va dire, atténuantes, qu'on était en retard, mais en fait, je me rends compte qu'il me reste 2 jours pour signer 200 balles et qu'on peut peut-être le faire. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un post et je vais aller demander de la force sur LinkedIn, sur X, on va voir si ça prend avec un post pour leur dire, les mecs, il manque 200 €, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de la communauté pour voir si on peut compter sur les gens de cette façon-là, si on peut aller quémander du like un petit peu, si ça peut marcher pour un objectif comme celui-ci. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Je vais recontacter tous ceux qui avaient rempli le formulaire pour leur dire « Regarde, t'es sûr que tu veux pas prendre l'abonnement maintenant parce que là, c'est en réduction pendant encore uniquement 2 jours. Je te montre après, tu vas voir, c'est fou. » T'es pas prêt pour ce qui arrive après. Et là, un truc totalement what the fuck se produit. Les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'avais fait un test avec Léa, une freelance qui venait de ComeUp, et elle m'avait envoyé cette miniature-là, qui était pas mauvaise, honnêtement, elle était pas mauvaise, mais elle correspondait pas à nos critères minimaux pour qu'on l'accepte. Du coup, j'avais refusé sa candidature au sein de miniamaker.i, et en fait, j'apprends qu'elle avait délégué ça à un autre freelance que je viens de contacter sur la plateforme, et le gars est en train de me dire en toute détente, bon mec, en vrai, cette minia, c'est moi qui l'ai fait, lui dis pas, mais c'est moi qui l'ai fait, et voilà, tout se passe bien. Bon, pour le coup, c'est dommage qu'il me dise ça, parce que ça joue pas en son avantage. Cette miniature, je la trouvais pas assez bonne pour qu'elle soit prise, et il me dit que c'est lui, donc il vient de se tirer une balle dans le pied, mais on va peut-être lui donner une seconde chance, on va voir de quoi il est capable. Puis, le jour J arriva. On est le jour 30 et moi je suis en train de travailler depuis hier. Hier on était dimanche sur la maintenance d'un projet client que j'ai eu l'année dernière. Donc je suis en train d'avancer là-dessus parce que priorité évidemment pour les clients de l'agence, c'est important de maintenir et de répondre rapidement sur les demandes qu'on fait. Parce que un client qui est satisfait, c'est 13 clients ou 12, je crois la phrase c'est de gagner. Un client qui est pas satisfait, c'est 3 clients perdus. Donc je fais passer en priorité les devis, les contrats que j'ai avec mes clients, donc avec mon agence de création de SaaS, pour que ils soient hyper satisfaits, ils soient hyper contents de travailler avec nous. Donc malheureusement, j'ai un peu moins de temps pour miniamaker.i et c'est le dernier jour, c'est-à-dire que là on est à 300 € de revenus par mois. On a eu plein de galères, donc en vrai je m'en voudrais pas si on n'y arrive pas dès aujourd'hui honnêtement. Mais ce serait cool quand même pour l'histoire de réussir le dernier jour. Et j'ai quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait mettre en place ce système d'affiliation. Donc là, ce que j'ai pas encore fait, c'est que je vais envoyer un message à tous les gars qui avaient complété le formulaire et je vais aussi leur passer un lien d'affiliation, au moins si jamais ils pourront mettre ça en place. On va ajouter l'affiliation sur la LP directement pour les gens puissent prendre l'affiliation via la LP et puis let's go, on attaque ça. Tu l'as vu, on va mettre en place de l'affiliation. L'affiliation est un business model où tu recommandes le produit d'autres personnes et reçois une commission sur chaque vente réalisée via ton lien d'affiliation. Dans notre cas, n'importe qui peut se rendre sur la landing page de miniamaker.i et récupérer un lien d'affiliation qu'il peut partager pour toucher 20% des revenus générés par le client apporté. Donc si jamais tu connais des gens qui ont besoin de miniatures, n'hésite pas à leur partager miniamaker.i avec ton lien affilié et peut-être que ça te permettra de générer de l'argent. On met ça en place très facilement avec First Promoter qui va nous coûter 50 € par mois. Oui, c'est un peu cher, mais honnêtement, ça en vaut vraiment la peine. Il reste moins de 24 heures pour atteindre les 500 € de MRR et il nous manque 200 €. On a fait plus de la moitié, mais il reste très peu de temps. Je vais donc tenter le tout pour le tout et faire des posts sur mes réseaux LinkedIn et X sur lesquels j'ai respectivement 5000 et 1000 abonnés. Ça passe ou ça casse. Puis arrive la fin de la journée et malheureusement, je ne dépasse pas la barre des 500 € par mois et je reste à 300 € de revenus mensuels. J'échoue donc au challenge que je m'étais lancé, faire 500 € de revenus mensuels en 30 jours. Je suis méga déprimé et je n'arrive pas à dormir.
Non, en fait, pas du tout. Ça va plutôt bien. Franchement, je le vis bien. Je pars même dans une giga villa à Marrakech avec d'autres entrepreneurs développeurs comme Melvinx, Joanne Leroc ou encore Romain Cerezo que tu connais peut-être. Et plein d'autres goats. Pendant ce voyage, alors que je suis tranquille dans la piscine, un nouveau client rejoint miniamaker.ai et on atteint donc les 450 € de revenus mensuels. Puis en rentrant de Marrakech, à peu près au 35e jour, alors que je suis à Paris chez un ami à moi, la libération. Les gars, là je suis pas chez moi mais je vous fais une petite vidéo parce qu'on vient d'atteindre plus de 500 € sur miniamaker.ai. Let's go! Je suis avec Karl que vous pouvez retrouver sur LinkedIn qui a gagné d'ailleurs le concept Convainc-moi en 60 secondes. Donc là on est à 600 € sur miniamaker.ai en moins de 40 jours, donc c'est quand même vraiment bien. Donc je pense que ce sera une des vidéos qui finit la série, ou en tout cas cet épisode-là. Et je vous mettrai une petite screen Stripe juste là. On a enfin atteint le palier symbolique des 500 € par mois avec 5 jours de retard. Aïe aïe aïe, à 5 jours près. Puis dans les jours qui suivent, d'autres clients nous rejoignent et enfin au 40e jour, un truc de fou arriva. Tu te rappelles la 4e méthode de gros hacking dans laquelle j'avais contacté 4 personnes qui s'occupent d'accompagner les youtubeurs? Eh bien, au 40e jour, une de ces personnes rejoint miniamaker.ai avec un abonnement de 300 €. On atteint donc quasiment le palier symbolique des 1000 € par mois au bout de 40 jours. Et tout ça sans aucun marketing, quasiment. Simplement parce que j'ai suivi et appliqué les conseils et les formations, les vidéos qu'on donne au sein de l'école Sassireuse. Dedans, on est 7 formateurs et on t'apprend toi aussi à marketer, à acquérir des clients pour ton SaaS et même à lancer ton SaaS sur le marché et être garanti de faire de l'argent. Bon, et pour miniamaker.ai, je peux te le dire, c'est que le début. Alors si tu veux rien louper, abonne-toi. Genre vraiment, abonne-toi parce qu'on va transformer cette agence en un SaaS. On va le faire monter, scaler en revenus, puis on va le revendre. Je pense pas que tu veuilles louper ça. Genre vraiment, oui. Bref, je te laisse, je te dis à très vite. C'était Yanis. Ciao!